Tout de suite, c'est l'heure de notre bonus de l'info et pour cela, on va retrouver en direct de Londres, s'il vous plaît, notre amie Valérie Lerouge. Bonjour Valérie, pour nous parler d'une exposition qui s'est ouverte hier, une exposition qui est l'occasion d'admirer l'une des robes les plus connues au monde, dites-vous. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je suis sûr que vous étiez, Laurent, devant votre télé le 29 juillet 1981, comme beaucoup de nos téléspectateurs, Possible. pour voir le mariage du prince Charles et de Lady Di. Et vous vous souvenez forcément de cette robe magnifique avec cette traîne démesurée, avec des taffetas de soie, en veux-tu, en voilà, un petit côté meringue, mais chic quand même, glamour même, hein, c'était Lady Di. Et bien, pour la première fois depuis la mort de la princesse, cette robe est exposée au public au palais de Kensington, là où elle a vécu, là où habite aujourd'hui le prince William et son épouse. C'est dans le cadre d'une exposition plus large sur la mode et la monarchie. Et Charline Madini et Clément Dubrul l'ont visité pour nous hier. Reportage. Une robe de soie, de tulle et de ruban, et une traîne longue de 8 mètres. Voilà la tenue de mariée de la princesse Diana, présentée dans une exposition à Londres, 40 ans après le mariage du siècle. Le 29 juillet 1981, 750 millions de téléspectateurs admirent cette jeune fille de 20 ans et sa robe de princesse. Diana, très impliquée dans la conception, fait alors entrer la monarchie dans la modernité. Avec sa robe, Diana a vraiment été avant-gardiste. C'était une silhouette audacieuse, mais elle a respecté les traditions royales. À ce moment-là, aux yeux du monde, elle est devenue cette jeune femme, très à la mode. 10 000 perles brodées, une soie ivoire et une traîne monumentale, la plus grande dans un mariage royal. Pour les visiteurs, c'est aussi l'occasion de découvrir les secrets derrière l'une des robes les plus connues au monde. Un petit fer à cheval en or a été cousu dans la robe pour porter chance. La robe de mariée, prêtée par ses fils William et Harry, est exposée au palais de Kensington, son ancienne résidence royale. Une première depuis 25 ans. Alors pour les Britanniques venus admirer l'exposition, il y a même un peu d'émotion. Je me rappelle l'avoir regardée à la télévision. C'est incroyable de l'admirer en vrai. La robe est magnifique, c'est fabuleux de la voir devant nous. Et c'est assez émouvant. L'exposition est à découvrir jusqu'en janvier prochain. Allez, dites-nous Valérie, pour les admirateurs de Diana, entre autres, il y a aussi un autre événement qui est assez attendu dans quelques semaines à Londres. Oui, il y aura une statue de Diana qui sera dévoilée, exposée le 1er juillet prochain, précisément le jour où elle aura eu 60 ans. Ce sont ses deux fils qui l'ont commandé il y a 4 ans pour, je cite, faire reconnaître l'impact positif de leur mère au Royaume-Uni et à travers le monde. L'œuvre réalisée par un artiste britannique sera exposée au Sunken Garden dans le palais de Kensington où elle aimait se promener. Alors la question qui agite un peu les Britanniques, c'est est-ce que le prince Harry viendra ou non l'inaugurer? Ce devait être l'événement qui réunirait les deux frères en froid, on le sait. Entre-temps, il y a eu les funérailles de leur grand-père, le prince Philippe. Et puis surtout, Harry attend son deuxième enfant et ça devrait être précisément cette semaine-là. Donc, il devrait se faire excuser. Super, merci beaucoup Valérie. Passez un joli vendredi à Londres et à bientôt, bien sûr.